Alors, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, vous trouvez une place assise. Donc, comme vous le savez aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. On reçoit un peu de monde. Donc, je suis avec Nicolas Floch et avec Stéphane Cornic. Eh ben bonjour les enfants. Bonjour. Nicolas lui fait les photos et puis moi-même en tant que réalisateur, j'étais derrière la caméra, mais j'avais aussi besoin d'autres caméramans, notamment sous l'eau, pour faire le film. En ce moment, je suis en train de mener une expédition sur les côtes bretonnes. Je travaille sur un inventaire des paysages sous-marins des côtes françaises. Moi, je travaille systématiquement au grand angle, en lumière naturelle. Le noir et blanc, évidemment, permet de nous placer dans des espaces un peu indéfinis. On ne sait pas où on est sait pas si on est sur une autre planète, si on est dans une jungle inconnue. Est-ce que vous avez des questions par rapport au film? Est-ce que vous êtes allé dans toutes les mers de France? Autour de la France, oui, je suis allé en Manche, de la France métropolitaine. Je suis allé, évidemment, dans l'Atlantique et en Méditerranée. Comment vous faites pour tenir votre respiration longtemps? Je la tiens pas très très longtemps. Tu sais, je reste moins d'une minute, de toute façon, sous l'eau. Donc, je suis pas dans la performance physique, je suis plus dans essayer d'aller montrer ce que je vois de manière simple. Comment vous avez fait pour prendre cette photo? On dirait qu'on est dans le désert. Ouais. Alors là, je suis en apnée. C'est dans les calanques. C'est en fait la forme des roches, vraiment, et des petites algues qui donnent une impression. On a l'impression que c'est un grand paysage aux États-Unis. Et en fait, c'est plus un effet d'optique qui donne ça. Quand je vous disais tout à l'heure, avec le noir et blanc, on ne sait pas où on est. Regardez, là, on pourrait être sur une autre planète. Donc là, on a 4-5 mètres de hauteur. On est vraiment dans une forêt. Il y a quelque chose que vous percevez certainement, mais sans forcément vous en rendre compte. En fait, il y a une absence d'échelle. On n'a pas grand-chose à quoi se raccrocher. Là, c'est vrai que Nicolas, dans ses images, ce qui est intéressant, c'est qu'il trouble un petit peu ce rapport d'échelle. On n'a rien de connu qui nous permet d'évaluer la taille de ce qu'il est en train de photographier. Les algues à droite, là, on n'arrive pas à savoir si c'est 3 mètres ou 20 mètres. L'océan, c'est pas juste le fond ou la surface, c'est tout ce qu'il y a entre les deux. La première couche, sur les 200 premiers mètres, c'est là qu'il y a de la lumière, et c'est dans cette zone-là que je vais travailler. Donc au départ, je faisais des photos isolées, et après j'ai commencé à faire des photos à différentes profondeurs. Donc ça fait une coupe dans la masse d'eau. Je vais prendre une photo à 5, 10, 15, 20, 25 mètres. L'eau verte, il y a plein de petits planctons qui sont des organismes qui sont invisibles à l'œil nu. Donc invisibles dans leur unicité, on ne peut pas voir un seul plancton. Par contre, la multiplicité des planctons, comme il y en a des milliards et des milliards et des milliards, on va les voir. Donc le vert, il est lié à tout le vivant qu'il y a dans l'océan. Dans un premier temps, vous allez faire un atelier que Nicolas vous propose avec des choses qui colorent l'eau. Vous avez chacun un bocal. Vous allez pouvoir faire une expérimentation. Et après ça, il y aura une seconde étape avec vos paysages sous-marins que vous avez fait et ramenés pour aujourd'hui. Mettez un petit peu d'eau dans vos pots et composez petit à petit votre couleur. Essayez de faire une couleur spécifique en choisissant vos ingrédients. Vous avez du minéral, des pigments qui sont faits à partir de terre, et vous avez également des éléments végétaux ou des oranges, la betterave. Mélangez pas tout pour pas tous avoir la même chose. Ils peuvent l'éplucher. Et puis même le couteau, hein, je veux dire, ils sont pas... Qui veut la betterave? Alors par contre, la betterave, vous savez que c'est très tâchant. Donc vous retroussez les manches. Tu veux la betterave? En mélangeant les deux, tu penses que ça va faire quoi? Ouais, un rouge orangé. T'as envie de voir? Hop, voilà. Mettez pas trop de terre, de pigments, hein, ça colore très très vite. Hein. Ouais. Mais avec l'orange, faut que tu fasses couler un peu de jus. Hein. Tu la manges pas toute. Hein. Vous allez ramener tous vos couleurs là et vous allez nous raconter ce que c'est.
Alors, merci. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est du curcuma, Ouais. de la terre bleue et du colorant bleu. Et du colorant bleu. D'accord, ça fait un beau vert. Vas-y. C'est beau. C'est curcuma? Du curcuma et de la betterave. Du curcuma et de la betterave. Donc là, on a vraiment un orange intense qui est lié qu'à du végétal. Donc ça, c'est super intéressant. Là, c'est... De la betterave, de l'eau, de la terre, Ouais, et c'est tout. d'accord. Avec un peu d'orange. Ça fait la soupe à la carotte. Ça fait la soupe à la carte. Super, merci. J'ai mis la terre rouge. Ouais, Après, j'ai mis du cacao. ouais. J'ai mis des épinards. Ah, c'est le cacao qui fait ça. Oui. Et les épinards, ouais, parce que ça donne un côté, tu vois, la couleur, elle est un peu différente. On a un côté un peu plus jus de tomate, ouais. Ouais, mais c'est bien, super. Après, là, ce qui est intéressant, on voit avec la betterave, c'est vraiment du pigment très fin végétal. Et en général, avec l'organique, on a une eau qui est assez transparente. On a parfois plusieurs mètres de visibilité, même dans des rouges. Alors qu'avec les terres, il y a des particules qui peuvent être un peu plus importantes. On a une eau qui est trouble. Donc tout cet atelier, c'était pour qu'on ait une expérience autre que celle de la photographie, une expérience un peu physique de cette couleur de l'eau. Et là, on n'avait pourtant pas beaucoup d'éléments, et quand on voit toutes les couleurs différentes qu'on obtient, c'est déjà complètement fou. Ce que vous allez faire, vous avez vu donc la couleur que l'eau pouvait prendre. On va vous demander de réaliser un paysage sous-marin, mais avec donc en vous imprégnant de tout ce que vous avez pu voir, de la diversité de la couleur de l'eau, des photos que vous avez vues, et donc de réaliser ce nouveau paysage sous-marin. Tu voulais faire comme ça? Bah oui, ça le top. Tu veux le faire comme ça. Je suis très curieux de savoir ce que vous allez faire. On va faire un dessin à deux. Vous faites un dessin à deux, mais c'est assez bien. Là, je vais tout couleur en bleu comme ça. Et après, ça va être le bas. Donc, ça va être plus foncé. C'est vrai que de faire des dessins à plusieurs, c'est complètement logique. Et toi, tu cherches une idée? Je sais pas dessiner. Ah, tu sais pas dessiner? Mais tu peux prendre quelque chose et le faire à ta manière. T'es pas obligé de reproduire quelque chose fidèlement, tu vois. Donc, qu'est-ce qui t'a plu, par exemple, ce matin, que t'aimerais faire? Différence de couleur. Les différences de couleurs, tu peux, par exemple, faire un petit carré. Voilà. Et puis, tu peux prendre un autre bleu ou un vert, ou même un rouge, et faire un autre carré. Et comme ça représente un peu comme les grilles de Nicolas. Enfin, ça peut raconter plein de choses. Pour moi, il est super intéressant, ton dessin. Ah non, c'est bien. Merci. Merci. Mais Marie, ça vit pas sous l'eau. Hein? Si. C'est les deux dessins qui vont ensemble? Oui. C'est deux parties. En fait, là, on est plus vers le fond et là, on remonte vers la surface. C'est ça. D'accord. Et ce qui est bien, c'est que vous avez fait avec ça, vous faites un peu la colonne d'eau. C'est-à-dire, vous montrez qu'il y a de la profondeur. Ouais. Et là, c'est quoi, du coup? Parce que là, c'est la surface de l'eau, et là, c'est encore plus profond, c'est ça? Oui, c'est encore plus. Ah ouais. Ici, on a les dessins d'avant. Là, on a les dessins d'aujourd'hui. La représentation, elle est quand même, je trouve, un petit peu moins stéréotypée. Il y a plus de variations. Oui? Il y a des nuances. Il y a des nuances. Et oui, il y a peut-être plus de nuances. Là, on voit qu'on est quasiment tout le temps bleu. Et là, on voit déjà que y a plus de plancton dans l'eau, en fait. Et ça, je trouve ça intéressant. Et je pense que c'est aussi tout ce qu'on a pu se dire aujourd'hui qui a peut-être fait que vous ne l'avez pas dessiné tout à fait de la même manière.